Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où on va faire du JavaScript et du jQuery. Donc aujourd'hui, ce que l'on va apprendre à faire, c'est un effet de zoom. Là par exemple, vous voyez que j'ai un ordinateur ici, et quand je mets ma souris dessus, voilà, on peut voir que j'ai un effet de loupe. Donc par exemple, si je veux voir les connectiques un peu plus en détail, parce que sans c'est un peu petit, donc grâce à cet effet, je peux voir par exemple l'ordinateur plus en détail, voilà, je peux voir ici les prises, si j'ai envie de voir le clavier, etc. Donc ça peut être utile par exemple sur un magasin de e-commerce, hein, on met une miniature de l'objet et puis comme ça, si on veut voir le détail, ben, on a un petit effet loupe, il suffit de passer la souris dessus. Donc maintenant que vous avez vu, je reviens sur mon éditeur, je vais supprimer ce que j'ai fait et on va reprendre depuis le début. Alors c'est parti. Donc déjà qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je définisse l'espace sur lequel on peut zoomer. L'espace où en fait il va y avoir la loupe qui va apparaître. Donc pour cela, je vais créer une div qui a la classe zoom area. Là. Dedans, je vais y mettre tout simplement l'élément qui va contenir ma loupe. Donc c'est une classe qui s'appelle zoom, qui va ne rien contenir. Et je vais également mettre l'image qui se trouve dedans et dans lequel je vais zoomer. Donc ici je vais mettre image ordi.jpg, alt ordi, et je vais également lui attribuer une classe spéciale que je vais appeler zoom sur cette image. Donc là regardons un peu ce que cela me donne. Voilà, j'ai une image conséquente, c'est une 1200 par 1200. Donc forcément c'est beaucoup trop grand. Donc là je vais aller sur mon fichier CSS que j'ai lié. Donc déjà je vais mettre mon zoom area, je vais lui donner une largeur. Donc ça va être un white de 400 pixels. Et je vais lui mettre une marge pour la centrer, une marge en haut et en bas de 30 pixels et une marge sur les côtés, une marge auto pour centrer. Je vais également rétrécir les images, donc en mettant une largeur de 400 pixels également. Ça se passe bien. Pourquoi j'ai fait une erreur ici? C'est pas des idées mais c'est des classes parce que j'ai envie d'avoir plusieurs zoom area, donc c'est pour ça que j'ai mis des classes et non des idées. Voilà, cette fois on peut voir que ça se passe bien. Donc ensuite il faudra que je stylise également ma loupe. Donc là ça va être zoom. Donc déjà on va lui définir une taille, donc voilà, c'est vous qui choisissez, moi j'ai choisi 175 par 175. Hop là. Et là ensuite comment est-ce que je vais pouvoir donner l'effet que vous avez pu voir tout à l'heure? Et en fait je vais me servir des nouvelles propriétés de CSS3, c'est-à-dire que je vais utiliser les box shadow. Alors hop, box shadow. Donc je veux aucun décalage par rapport au haut et au bas, et sur les côtés. Je n'ai pas envie d'avoir de flou, donc en troisième argument je mets 0. Et mon épaisseur de mon ombre, je veux qu'elle fasse 7 pixels. Et je vais mettre une couleur, donc je vais utiliser un peu du blanc, avec une opacité un peu atténuée. Hop, voyons voir ce que ça nous donne. Un petit carré comme ça. Ensuite, comme vous avez vu, j'aimerais un effet arrondi. Là encore, je vais utiliser des nouvelles propriétés du CSS3 avec le fameux border radius. Donc cette fois, je vais mettre 100% parce que je veux un rond. Hop, voilà, j'ai mon cercle. Et là, je vais rajouter un petit peu des effets pour encore avec les box shadow pour un peu plus styliser, pour avoir un peu plus un effet loop et pour la mettre un peu plus en évidence. Pour ça, il me suffit de mettre une virgule et pouvoir redéfinir d'autres ombres. Donc là, j'ai toujours aucun décalage par rapport à mon objet. Par contre, cette fois, je veux un flou de 7 pixels, parce que mon ombre va faire une taille de 7 pixels également.
et je vais faire encore une fois un RGBA avec quelque chose de plus sombre, vu que le but ça va être de faire une ombre cette fois, et une opacité faible. Je propose de regarder ce que cela nous donne. On peut voir cette fois un petit effet de loupe qui est également atténué ici, hein, c'est normal. Et ce qui manque pour donner un peu plus de relief, c'est ici on va mettre une ombre interne qui va assombrir un peu plus sur les côtés pour faire croire que le centre est un peu plus zoomé, en fait, c'est le principe. C'est purement un effet d'optique. Donc une ombre interne, donc inset, comme tout à l'heure, aucun décalage. Et ici je vais mettre un flou très puissant, 40. Ouais, un flou sur 40 pixels pour une ombre de 2 pixels. Et je vais encore ici faire sombre, donc je vais faire du gris un peu. Hop, avec une opacité encore réduite. Regardons l'effet que ça donne. Voilà, un petit effet comme ça. Bon, ensuite, bah, moi j'aimerais bien que cette loupe soit sur mon image, donc ce que je vais faire, c'est que le zoom area, je vais le mettre en position relative, et que ma loupe ici, je vais la mettre en position absolue. Voilà, si j'actualise, hop, vous pouvez voir ici. Ensuite, il me suffira, si j'ouvre Firebug, il me suffira de bouger les propriétés, par exemple top, mettre par exemple 20 pixels, etc. Et je vais m'amuser à bouger ma loupe comme ça. Ah, puisque j'ai Firebug ouvert, je peux vous montrer par exemple à quoi servent les différents paramètres. Si ici je mets un pixel, vous voyez que ça décale sur la droite. Si c'est en négatif, ça décale vers la gauche. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du text shadow, voilà. Là, le deuxième paramètre, c'est pour décaler l'ombre par rapport à la verticale. Donc, je vais en mettre 0. Le troisième paramètre, c'est le flou. Voilà, si je veux faire un gros flou, un flou négatif, ça n'apparaît donc pas. Voilà. Donc moi, ici, je ne veux pas de flou. Et ici, bah, c'est l'épaisseur de notre ombre. Donc voilà, moi je vais en mettre 7. Donc, si vous ne connaissez pas le text shadow, vous voyez, il n'y a rien de compliqué évidemment. Après, c'est la couleur. Donc bah, je crois que côté CSS, c'est à peu près tout. Ce que je vais faire, c'est que on va le cacher, notre loop, display none. Et on va l'afficher évidemment en JavaScript plus tard. Là, notre groupe a disparu. Donc c'est parti un peu pour du JavaScript. Donc dès que le document est chargé, ready, hop, j'appelle ma fonction. Là, bah, qu'est-ce que je veux faire? Bah, tout simplement pour chaque classe qui s'appelle ZoomArea, et ben je vais faire un traitement. Donc pour cela, je vais utiliser la each qui va me permettre d'appliquer un traitement justement pour chaque ZoomArea. Donc ici, une nouvelle fonction anonyme. Bon alors déjà, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais stocker mes éléments pour éviter d'à chaque fois aller fouiller dans l'arbre d'homme. Ça va permettre également d'optimiser un peu mon script. Donc, je vais retenir ma loupe. Donc, ça va être le 10, c'est-à-dire la zone area courante. Je vais faire un 10.find pour aller chercher dans les enfants de la zone area courante. Qu'est-ce que je vais chercher? Ben, je vais tout simplement chercher ma loupe, c'est-à-dire l'élément qui a la classe zoom. Ça, vous comprenez que ça va bien me retourner seulement la loupe de la ZoomArea qui est actuellement traitée. C'est le 10 qui fait ça. 10 voulant dire l'élément courant, donc la zone area courante. Donc je vais faire pareil avec mon image, donc le zoom sur. Je vais dire que 10.find et ici, c'est zoom sur. Voilà, le but c'est d'éviter à chaque fois, parce que quand vous faites un find, à chaque fois il va chercher dans l'arbre d'homme pour repérer cet élément. Ici je l'appelle une fois et je le stocke. Le principe c'est que, je ne vous l'ai pas expliqué, c'est vrai, excusez-moi, c'est qu'en fait la grande image, celle qui n'a pas été rétrécie, on va la mettre en tant que background de notre loop. Et ensuite ce background on va changer sa position pour ainsi bouger l'image à l'intérieur de notre loop. Donc le but, ça va être que notre image grande, on va la mettre en background. Le problème, c'est que ma loupe a une taille définie, comme on l'a dit, 275 par 175,
Et du coup, moi, de mon côté, je n'ai aucun moyen de savoir quelle est la taille de l'image réelle, puisque mon image est redimensionnée et que sur le background, je ne peux pas avoir sa taille. Du coup, bah, j'ai pas trop le choix, je vais créer un objet image, donc je vais appeler thumb. Ici, je vais faire new image. Non, en fait, c'est pas la thumb, au contraire, c'est l'inverse. Bon, je vais mettre image, voilà. New image. Et cette image, je vais lui donner comme lien à charger, et ben, le lien qui se trouve sur notre image, c'est-à-dire le zoom sur et l'attribut source. Voilà. Donc là, cette image, elle va charger l'attribut source, c'est-à-dire ici image/ordi.jpg. Mais par contre, ici, j'ai un avantage, c'est que je pourrais récupérer en faisant par exemple, bah, je peux le faire par exemple, image.y, hop, plus image.height. Et ici, normalement, ça devrait me retourner la taille, mais de l'image réelle. Voilà, 1200 par 1200. Ça va nous servir plus tard pour les calculs. Pour le moment, ça va pas encore me servir. Donc, comme je l'ai dit, cette image, il va falloir la mettre en fond dans notre loop, donc loop.css. Et ici, je vais modifier la propriété background avec un K, ça serait bien, background. Et donc ici, c'est URL, tac tac, no repeat. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre image.source. Donc voilà, ça c'est bien. Je propose ainsi, j'enlève par exemple le display none. Zoom sur background. Là, je vais mettre zoom sur .atr. L'attribut que je souhaite récupérer, ça va être la source. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé la petite erreur, c'est qu'il fallait pas mettre ici de point virgule. Regardez, hop, point virgule, ça ne marche pas. J'enlève le point virgule, ça marche. Voilà. Petite erreur, c'est les aléas. Je ne vais pas arrêter pour si peu. Et ça montre également que voilà, on peut faire des erreurs, c'est pas non plus mortel, hein, c'est pas grave, hein, on en fait tous, hein, preuve en est moi aussi. Donc continuons. Là en fait, comme vous savez sans doute, hein, pour me repérer ici, je vais devoir utiliser la position de ma souris. Je remets simplement le display, hop. Je vais devoir retenir la position de ma souris. Le problème c'est que la position de ma souris, quand je vais faire par exemple un move, ça va me dire ma position par rapport au coin supérieur gauche. Pour moi, j'aimerais bien que ça parte par exemple par rapport à ce point-là. Des coordonnées, par exemple, que ici, ce soit, si je me décale d'un pixel, ce soit 1 et pas la distance ici, plus 1. Donc pour ça, bah, il va falloir que je retienne une info qui s'appelle le offset. Je dis que le offset est égal au offset de mon élément. Pour ceux qui demandent c'est quoi le offset c'est la position du coin supérieur gauche de l'élément qui est ici, donc ici notre zone area, par rapport au coin supérieur gauche de notre page. Ensuite, je vais finalement utiliser l'événement moveMove, donc dès que ma souris bouge sur mon élément, évidemment, sur ma zoom area, j'appelle une fonction qui elle prend un paramètre E. Et E en fait va contenir les coordonnées de ma souris en fait, tout simplement. Et comme j'ai dit, moi je veux pas les coordonnées de la souris par rapport au coin supérieur gauche de ma page, mais je le veux par rapport à mon élément. Donc je vais redéfinir deux coordonnées, donc x, qui va être donc les coordonnées en x, donc horizontale, et je vais faire moins offset. Et bien qu'est-ce que je souhaite retirer? C'est le left, tout simplement. Je souhaite retirer la distance qui est entre ici et ici. Du coup ici, imaginons là j'ai 1000 pixels, si je suis à 1010, ici je n'aurai pas 1010 mais j'aurai 10 tout simplement. Je vais faire pareil avec
le vertical, donc Y, page Y, et l'offset ici. L'offset c'est top. Donc ensuite je vais voir est-ce que ma souris rentre dans mon élément. C'est-à-dire tout simplement si X est supérieur à 0 et si X est inférieur à la taille de mon élément, donc 10.width, et Y est supérieur à 0, et Y est inférieur à la hauteur de mon élément, donc 10.height. Et bien si c'est le cas, bah, qu'est-ce que je vais faire? Mon zoom, je vais lui faire tout simplement un fade in. C'est rapide cette fois, par contre je vais pas le laisser. Voilà, à peu près ça devrait aller. Donc si je rentre dans cette zone, la loupe est censée apparaître. Je relance, si je passe ici, hop, vous voyez ça apparaît. Si je passe de ce côté, hop, ça apparaît. Et si je passe de ce côté, ça apparaît. Bien, donc la loupe, comme je l'ai dit, on peut la manipuler en jouant avec le top, par exemple 20 pixels. Vous voyez que la loupe bouge, donc du coup on va s'amuser à bouger cet élément pour que du coup la loupe suive notre souris tout simplement. Donc si je vais faire un zoom.css, ici je vais faire un left x pixel et top y pixel. Là vous allez voir, normalement il va y avoir un petit problème, enfin un petit décalage. Voilà, comme vous voyez, ma souris n'est pas au centre de la loupe. Pourquoi? En réalité elle est bien sur notre loupe, mais le problème elle est dans le coin supérieur gauche. Donc du coup il va falloir que je change un petit peu mes coordonnées. X c'est très bien, mais il va falloir que je retire la moitié de la largeur de mon élément, donc moins zoom white width, je sais pas comment on prononce, white width, enfin bref, divisé par 2. Ça je vais le mettre en parenthèse pour éviter que ça fasse des problèmes. Et le top, je vais faire pareil avec Y, je vais retrancher la moitié de la hauteur de mon élément. Là encore tout simplement c'est pour centrer, hein. Là il n'y a rien de vraiment compliqué pour le moment. Et bien sûr c'est pas zoom ici, c'est pas 10, c'est zoom. Quelle erreur, décidément. Et voilà, cette fois on peut voir que ma loupe suit bien tout simplement ma souris. Bon, évidemment je précise, si je sors normalement elle est censée me lâcher. Lâche-moi! Donc hop, ici tout simplement S, si nous ne sommes pas dans notre élément, je fais un zoom fade out de 250. Puis hop, ici je rentre, hop je m'en vais, ça la supprime, hop je rentre, en bas hop ça le supprime, ici je rentre, hop ça la supprime, c'est correct. Mais bon, maintenant il faut s'occuper un peu de notre image à l'intérieur de notre loupe. Donc ici, encore une fois, on va jouer cette fois avec le background, toujours avec les positions, mais la position de nos backgrounds, hein. Ici vous voyez 2 0, hop je peux m'amuser, je vais plutôt bouger la hauteur, pixel. Là j'arrive vers l'ordinateur comme vous pouvez, et il faut que je bouge ce background position ici. Et là par contre il va y avoir effectivement, on va pas y échapper, un peu de mathématiques. Déjà il va falloir que je calcule l'échelle du rétrécissement. Ici par exemple 1 pixel, combien vaut 1 pixel ici par rapport à la maquette réelle. Donc pour avoir ce ratio, c'est très simple. Je vais le faire en x, donc je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler ratio x, donc rx. Ça va être quoi? Je vais prendre, comme c'est un calcul mathématique, je vais arrondir déjà. Ça va être la taille de ma grande image, c'est-à-dire image wide, voilà, la taille de ma grande image, donc 1200, que je vais diviser par la taille de l'image qui est affichée. Donc zoom sur wide. Ici c'est 400.
Donc vous voyez ici que mon échelle est de 3, c'est-à-dire que si je me déplace d'un pixel sur la miniature, ça veut dire que dans la vraie image, je devrais me déplacer de 3. Donc ici, sachant que je suis en x, et ben je dois multiplier par un x. Ainsi par exemple, si je me déplace de 10 pixels sur la miniature, ça veut dire qu'en réalité, sur la réelle image, je me déplace de 10 fois le ratio, donc 3, donc 30 pixels. Ensuite, évidemment, il va falloir, comme tout à l'heure, comme pour la souris, que je centre mon résultat. Donc pour cela, je vais faire un zoom.wide que je vais diviser par 2. Et comme vous avez vu, évidemment, le background position pour le bouger, c'est des négatifs, donc je pense à mettre un moins ici. Je vais faire pareil avec le Y. Donc cette fois, c'est l'image, c'est le height. Ici aussi. Et ici aussi. Et cette fois, bah, en plus de bouger le top, le left, je vais également bouger le background position. Et je vais dire que c'est Rx plus pixel, un espace, Ry plus des pixels. C'est parce que le round s'arrête ici. Hop. Ah si, ici c'est le Y. Voilà. Décidément, ça a été laborieux cette vidéo. Hein. On retente. Là. Là. Ça a l'air de marcher correctement. Et voilà, je peux voir un peu mon ordinateur, blablabla. La caméra, etc. Si je sors, hop, ça s'arrête. Dès que je sors, hop. Ça a l'air tout normal. Donc, bah voilà, notre système de zoom marche. Enfin, ça a été un petit peu laborieux. Et grâce notamment au fait que j'ai fait avec un hitch, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs images, hein, ça gêne pas ici. Hein. Je vais refaire un zoom area avec une autre image. Hop, voilà. Vous voyez que ici je peux voir avec ma loupe, voilà. Et si je vais ici, ça ne gêne absolument pas. Je pourrais toujours aussi voir les détails de l'ordinateur. Et si je vais ici, vous voyez, il y a bien le changement qui s'opère, il n'y a pas de problème de collision, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive. Comme vous voyez, rien de vraiment très compliqué, mais ça nous a permis d'utiliser les nouvelles propriétés Box Shadow, Border Radius, donc qui peuvent nous donner, comme vous voyez, des effets bien sympas, et puis ça nous a un peu utilisé les coordonnées et un peu de mathématiques grâce au JavaScript. Donc j'espère que j'ai bien expliqué quand même. Hein. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci et au revoir.